Vous préférez que je reste en bas ou que je monte? En haut. Gloire à Dieu. Et une autre chose que j'aimerais partager avec vous, et c'est là où j'aimerais venir dans mon thème. On a discuté avec des amis cette semaine qu'on avait chez nous. Et puis, on discutait, et puis un des amis nous disait « Ah, mais moi j'ai découvert quelque chose, c'est que je vais faire encore un peu de biologie. Vous êtes prêts? On avait parlé des vers de terre il y a quelques temps, là on va parler d'autre chose. J'ai découvert, je reviens, combien il faut se laisser dirigé par Dieu. Et donc on discutait avec ses amis, il dit « Mais j'ai découvert quelque chose, j'ai entendu quelque chose, c'est qu'une des protéines, vous savez que vous êtes fait de protéines, votre ADN est fait de protéines, ceux qui ont été à l'école l'ont découvert, votre ADN c'est des protéines, et une des protéines qui est dans la peau, une de ces protéines qui s'appelle l'alamine, elle a la forme de croix et elle tient ensemble la peau. Vous avez découvert, je vous invite à regarder ça, vous tapez protéines, forme de croix et vous allez découvrir comment Dieu met même sa signature chez ses créatures, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La protéine est toute faible, toute petite, on ne la voit pas, mais elle est en forme de croix. Vous pouvez voir sur Wikipédia, je suis allé vérifier, après certains vont dire peut-être pas, mais en tout cas, comme elle est dessinée sur Wikipédia, qui n'est pas un site chrétien, c'est vraiment la forme de la croix. Et ça m'encourage à redécouvrir mon premier amour avec Jésus. Et c'est mon thème ce matin, parce que la vie avec Jésus, elle est passionnante. La vie avec Dieu est passionnante. La vie avec Dieu est pleine de découvertes. Elle est une relation. Quand on lit les témoignages des personnes touchées par l'amour de Dieu, elles ont toutes un dénominateur commun, l'amour pour Dieu. Elles sont tout feu, tout flamme. On les voit. Il y a 2 mois, on a vu comment demeurer en Christ. Il y a 1 mois, on s'est intéressé à l'assistance du Saint-Esprit. Et puis, j'avais aussi commencé un thème sur l'amour de Dieu. Et ce matin, j'aimerais développer ce thème, étudier avec vous, vivre le premier amour avec Jésus. Vivre le premier amour avec Jésus. Et pour ça, on va s'intéresser particulièrement à une des prophéties que Jésus a données à une église. Est-ce que quelqu'un peut me dire laquelle? De redécouvrir son premier amour. C'est Éphèse. On connaît Laodicée, on connaît Philadelphie, je mettrai une porte devant toi que personne ne peut ouvrir. On connaît peut-être un peu moins Éphèse, où il est dit « J'ai contre toi que tu as oublié ton premier amour ». Et c'est ce qu'on va étudier. Mais tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais vraiment qu'on puisse se pencher sur une règle de base donnée par Jésus. Cette règle de base est dans Matthieu 6, verset 21. Et ma première partie va être « Où est notre trésor ?» Jésus dira, dans Matthieu 6, 21, « Là est ton trésor, là sera ton cœur. » Cela veut dire, écoutez bien, que notre moi, que notre individualité, tout va tourner autour de notre trésor. Cela fera office de Dieu et cela peut remplacer Dieu. Voilà ce que Jésus veut nous enseigner. Or, le verset de mariage que l'on a eu avec Sophie, c'était Proverbe 4, 23, et il est dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. » Le cœur est l'endroit de la vie. Donc si l'endroit de la vie, tu as un trésor qui n'est pas Dieu, on risque d'avoir des problèmes. Parce que seul Dieu apporte les paroles de la vie. C'est ce que Pierre dira à Jésus. Où est-ce qu'on ira? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Moi, je ne veux pas partir. Je sais, je ne comprends peut-être pas ce que tu dis, mais je t'aime et je veux rester avec toi parce que tu as les paroles de la vie. On est appelé à protéger notre cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Et en préparant ce message, dans Psaume 36, versets 8 à 10, j'ai découvert un verset magnifique. Combien est précieuse ta bienveillance, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les abreuves au torrent de tes délices. Et écoutez bien, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ces 2 versets, car
De lui proviennent les sources de la vie. Ces deux versets mis côte à côte dans Proverbes et Psaumes nous font dire que ce qu'on a besoin dans notre cœur, c'est que le trésor, c'est notre Dieu. Notre cœur sans Dieu, il n'y a pas de source de vie. C'est Dieu qui apporte les sources de la vie. Donc, si nous ne gardons pas notre trésor, si nous ne gardons pas notre cœur, si nous ne mettons pas des barrières, le problème, c'est qu'il y a d'autres choses qui vont remplacer. Et ça risque d'apporter la mort, la tristesse. Et je crois honnêtement que nous devons faire attention. Car nous sommes dans cette situation où les soucis du monde, où les séductions des richesses peuvent faire de nous des personnes avec des passions, mais loin de Dieu. On a étudié samedi dernier la parabole du semeur avec les jeunes, et j'avais fait une petite démonstration où on avait un récipient rempli d'eau, et j'avais un chiffon dans la main. Ce chiffon, je l'ai plongé dans l'eau, et je l'ai sorti, et ensuite, je l'ai écrasé pour que justement toute l'eau parte. Le souci que l'on peut avoir, c'est que si nous ne faisons pas attention, si notre trésor n'est pas en Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Les convoitises, les richesses vont nous prendre à la gorge. C'est ce que nous dit Jésus. Il dit, ceux qui ont reçu la parole dans les épines, ces épines sont ces soucis qui vous prennent à la gorge et qui étouffent et qui empêchent de porter du fruit. Et je crois que c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il a vécu des moments difficiles en Égypte, même s'il les a oubliés parce qu'il n'avait pas à manger dans le désert, malheureusement. Mais nous aussi, on est comme ça. Moïse dira au peuple, « Prends garde d'oublier le Seigneur ton Dieu qui t'a sorti du pays d'Égypte. » Vous trouvez ça dans Deutéronome 6,12. « Lorsque tu seras dans ce pays, prends garde d'oublier ton Dieu. » Et je crois que nous devons faire attention. Nous devons faire attention de ce que nous mettons dans notre cœur. Nous devons faire attention de ce que nous mettons. Je suis interpellé parce que vraiment, Dieu parle et puis Dieu nous invite à demeurer, à demeurer en lui, que ce soit par différents intervenants. Mais je crois que s'il parle comme ça, c'est que nous devons faire attention. Parce que, alors vous allez dire, oui, mais nous, on ne fait pas des vaches, on ne met pas des vaches, on ne se prosterne pas devant des vaches, on ne se prosterne pas devant des statues, ou bien j'en sais rien, peut-être. Hein. Si vous le faites, il faudrait qu'on discute avec vous. Mais il y a d'autres choses plus sournois. Se battre pour le dernier téléphone, dernier cri. Il y a d'autres choses. Se battre pour l'habillement, dernier cri. Parce que c'est tellement bien, je veux que les gens voient qui je suis. Ou alors se battre pour nos activités. C'est beaucoup plus sournois. Je crois que nous devons nous poser des questions. Et cette première partie, c'est où est notre trésor? Où est notre trésor? Vous allez dire, mais moi je viens à l'église, je suis heureux de venir à l'église, mais vous savez que si on ne fait pas attention, on peut venir à l'église, on peut passer du temps avec les frères et sœurs et oublier la personne principale qui est Jésus. On peut dire, mais moi j'aime la louange, j'aime louer, mais est-ce que tu aimes la forme ou est-ce que tu aimes ce que Dieu est? Est-ce que tu aimes glorifier Dieu? Où est ton trésor? L'avertissement que Dieu adresse à son peuple par Moïse, Israël, est tout aussi vrai pour nous. Où est notre trésor? Est-ce que Dieu est notre trésor? Laissez-moi vous raconter une histoire. Je sais que vous aimez les histoires. Et je ne vais pas vous donner ma source, parce que sinon après, vous venez ici et vous savez déjà tout ce que je vais dire, alors ça ne va pas. Voilà quelqu'un qui est dans une église et c'est le moment de la collecte, et puis voilà, il y a le panier qui passe, et il dit, bon, je vais mettre 20 €. Bon, vous comprendrez que c'est pas en Suisse. Je vais mettre 20 €. Bon, voilà. Après, le culte se termine, et il rentre. Il rentre, et puis il rentre à pied, et sur le chemin, voilà qu'il tombe sur un billet de 20 €.
Et il y a une voix qui lui dit, tiens, reprends tes 20 €. Et sur le champ, il va comprendre que ce que Dieu veut, c'est le cœur. Et que Dieu, il a vu comment il a donné. Et il a été interpellé. Et vous savez, encore une autre image, quelqu'un nous a partagé ça. C'était dans le cadre d'un mariage. Mais je crois que ça s'adapte à plusieurs, à d'autres situations. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand vous pêchez, certains pêcheurs, voilà, ils lancent, voilà, ça mord. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent un petit peu le poisson il vient, ensuite ils le laissent de nouveau se balader, s'éloigner pour qu'il se fatigue, et hop, ils ramènent un petit peu. Là où est ton trésor? Peut-être qu'à un moment donné, tu te dis, ah, mais je peux balader, je peux aller là, à droite, à gauche, mais tu ne te rends pas compte que tu te ramènes petit à petit loin de Dieu. Et au final, le poisson, il se retrouve dans le panier parce qu'il a mordu à l'hameçon. Je crois vraiment que c'est important de se poser la question. Où est mon trésor? Est-ce que c'est Jésus mon trésor? Est-ce que c'est Jésus mon trésor? Et plus j'avance, plus... Moi, quand je vois que ce détail de cette protéine dans la peau, que la croix tient tout en même temps, quand je vois d'autres choses, quand je vois que Dieu est intervenu pour ma toux, quand je vois d'autres choses, mais moi, ça me donne envie d'aller encore plus loin, me rapprocher. Et c'est vraiment le souhait que j'aimerais, cette exhortation que j'aimerais vous apporter, nous apporter, retrouver ou vivre le premier amour avec Jésus. Vivre le premier amour. Alors mon deuxième point, comment reconnaît-on quelqu'un qui vit son premier amour avec Jésus? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Alors j'ai trouvé 4 points. Tout d'abord, le premier point qui est de base, il met Dieu, Jésus, le Saint-Esprit au centre. Quelqu'un qui est passionné par quelque chose. Quelqu'un qui est passionné par quelqu'un. Le fiancé qui est passionné par sa fiancée va mettre cette personne devant, va tout faire pour voir cette personne ou va tout faire pour faire cette chose. Vous êtes d'accord avec moi? Concrètement, on imagine difficilement un Valaisan, si on veut parler, ne pas aller à la foire du Valais. Pourquoi vous rigolez? Ou alors renoncer à la raclette. Hein? Quelqu'un qui est passionné par le foot, par le sport, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout mettre au service de sa passion. Est-ce que vous imaginez un supporter qui est à fond dedans, ne pas suivre son équipe? Parfois, j'ai discuté déjà, je me dis, mais attends, il va là, il va là, il va là, il va là, mais tout ça, c'est du temps. Alors, s'il est célibataire, bon, ben voilà, ok. Mais s'il n'est pas célibataire, c'est du temps qu'il ne passe pas avec sa famille. Si, c'est aussi de l'argent, parce que c'est pas, voilà, ça coûte... on ne se déplace pas comme Philippe l'évangéliste. On est d'accord. Ça coûte aussi des amitiés, parce qu'on n'aura pas... Voilà, certains ne vont pas être passionnés, ne vont pas comprendre. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent le Tour de France. Qui suit le Tour de France? Personne. Oh là là, mais la France est belle, je vous assure. Si vous n'aimez pas les coureurs, regardez au moins les paysages de la France. Mais je ne sais pas, vous avez sûrement dû faire attention. Il y en a un qui suit tout le temps. Chaque année, il fait le Tour de France et il est déguisé en... Voilà. Il suit le Tour de France chaque année, 3 semaines. Vous imaginez? Imaginez, moi j'ai 5 semaines de vacances. Imaginez que je suive 3 semaines le Tour de France. Eh, c'est fatigant. Imaginez alors la réaction de Sophie, qu'est-ce qu'elle va dire? Attends, il te me reste 2 semaines avec toi? Quelqu'un qui est passionné par le foot ou le sport, il va tout mettre au service de sa passion. Quelqu'un qui est passionné par autre chose va tout mettre au service de sa passion. Et celui qui est passionné par Jésus, celui qui est passionné par Dieu, celui qui trouve qui est bouillant pour Jésus, il va tout mettre son cœur pour lui. Car Jésus est son trésor. Cette parabole où Jésus dit, le royaume des cieux est comme quelqu'un qui trouve un trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a. Tout. Vous imaginez, vous trouvez un trésor, vous vendez tout ce que vous avez.
juste pour acheter ce champ et être sûr qu'il est à vous? Est-ce que vous le ferez? Franchement, ça signifie de changer de stabilité. Mais si on aime Jésus, si on est passionné par Jésus, et si on est bouillant pour Jésus, et c'est ce que Dieu veut, il veut des hommes, des femmes qui soient bouillants pour lui, pour justement vivre avec lui. Je crois que c'est tellement important. Une personne bouillante est une personne entière. Une personne bouillante est une personne bouillante pour Dieu, est une personne pour qui le cœur de Dieu a de l'importance. Si vous aimez quelqu'un, ce qu'il ressent, ça a de la valeur pour vous. Et vous allez agir en tant que tel. C'est tellement vrai. Premier point, une personne qui est bouillant pour Jésus, qui a le premier amour pour Jésus, est une personne qui met Dieu au centre. Deuxième point, c'est une personne qui est remplie de joie et de reconnaissance. C'est comme une fontaine qui déborde. Dans 1 Chronique 15, versets 26 à 29, il est dit la chose suivante. Le contexte est le suivant. L'arche d'Israël, qui symbolise la présence de Dieu, est chez les ennemis des Israéliens. Voilà que David veut faire venir cette arche parce qu'il se rend compte qu'il manque quelque chose. Et alors, ils font une fête. La première fois, ça se passe mal, parce que quelqu'un qui n'est pas un des Lévites va toucher l'arche et va mourir. C'est le contexte. Et là, ils se rendent compte, mais attends, il faut que je change. Dieu, il a dit, ceux qui ont le droit de s'approcher de l'arche, ce sont les Lévites. Il va tout mettre en œuvre, il va tout mettre, la louange, et il y aura la fête autour de l'arche, et elle va venir, elle arrive à Jérusalem, et puis David, il est écrit qu'il danse de toutes ses forces. Il va danser devant l'Éternel, et voilà que sa femme, Michal, le regarde. Et Michal lui dit, « Ah, mais je suis tellement heureux qu'il a de la joie. Ah, mais je suis tellement content qu'il a de la joie. » Non, Michal, il va dire, « Mais attends, qu'est-ce qui lui est arrivé là? Il y a peut-être un peu trop de soleil. » Non, il est dit dans la Bible clairement qu'il va mépriser. Mais pourtant, David avait de la joie. David était heureux. Heureux de servir son Dieu. Et dans Jean 7, 38, il est dit, Jésus dira, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qu'ils allaient recevoir pour tous ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'est pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Oui, je crois que qu'un enfant de Dieu est appelé à être rempli de joie, à être une fontaine qui déborde pour toucher les autres. Mais c'est aussi un cadeau que Dieu nous fait de vivre dans la joie, de se réjouir pour les choses et de ne pas se dire « Oh, c'est difficile aujourd'hui ». Je me souviens, à Montaigne, il y a eu une prédication à l'époque. C'était l'ancien pasteur de l'église de l'armée du salut à Sierre. Je pense que certains connaissent. Et il nous a fait une prédication, c'est le plus beau jour de ma vie. Ça m'a marqué. Parce qu'il nous faisait part que quand il se lève, il disait à son épouse, mais c'est le plus beau jour de ma vie. Mais pourquoi? Parce que Dieu est là. C'est le plus beau jour de ma vie. Et forcément, comme on est rempli de joie, comme on est une fontaine qui déborde, la personne, elle va se faire remarquer. Il y a quelque chose qui va soit attirer, soit repousser. Et c'est mon troisième point. Cette personne-là ne laisse pas les autres indifférents. Comme la soupe qui est bouillante peut nous faire du bien en hiver, je pense qu'une soupe qui est bouillante, alors qu'on a les doigts de pied en éventail au bord de la plage, ça ne nous fait pas autant de bien. Quelqu'un qui est bouillant, ça va soit attirer, soit repousser. Dans le cas de Michal, elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Mais il y a un autre aspect, il y a ceux qui sont attirés. Dans Jean 12, je vous invite à prendre Jean 12, versets 1 à 10. C'est un texte qui est très profond. Jean 12, versets 1 à 10. Voilà que Jésus se retrouve chez ses amis.
Marthe, Marie, Lazare, juste avant sa mort. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Là, on lui fit un repas. Marthe servait. Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Et voilà que Marie prit une livre d'un parfum de nard pur de grand prix. Elle en répandit sur les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscario, celui qui devait le livrer, dit alors « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Tu te rends compte du gaspillage, sous-entendu? Et le verset 6 nous dit « Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. » Écoutez bien. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Vous imaginez, vous êtes dans un groupe d'amis, la bourse est là, vous mettez, et puis vous faites confiance, et puis la personne, elle prend pour lui. Voilà. Où était le trésor de Judas? Question. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là. Non, mais Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas toujours. La foule nombreuse des Juifs apprit qu'il était là, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, mais pour voir aussi Lazare, qu'il avait ressuscité d'entre les morts. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent afin de faire mourir aussi Lazare. Et écoutez pourquoi. Parce que beaucoup de Juifs s'éloignaient de lui et croyaient en Jésus. Nous avons 2 aspects. Là aussi, ça assoit l'attitude de Marie, l'attitude de Lazare, à soit attiré, soit repoussé. Moi, ce texte, il m'interpelle. Parce que dans Matthieu, il est dit la chose suivante. Jésus dira, dans Matthieu 23, 6 à 13, il dira que l'on se souviendra de ce geste. Vous vous rendez compte? Jésus a prophétisé qu'on allait parler de Marie, de ce qu'elle a fait encore maintenant, jusqu'à la fin. Alors, juste un peu le contexte. 300 deniers. 300 deniers, combien ça représente? Parce que là, on parle de 2000 livres, etc. On parle de deniers. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Alors, 300 deniers, alors que le salaire quotidien, à l'époque, c'était 1 denier. D'accord? Donc, sur un mois, le salaire mensuel, c'est 20 à 30 deniers, en admettant qu'ils avaient les week-ends comme nous, on les a. Ce que je doute fortement. Hein? Un petit calcul fait la chose suivante. C'est 10 fois plus que le salaire. 300 deniers, 30 deniers, 10 fois plus. Prenons maintenant un salaire de base ici, 4 000, 5 000 francs suisses. OK? Multiplions par 10, ça fait 40 000 à 50 000. Voilà. Vous imaginez? Maintenant, vous êtes là, Jésus est là, vous êtes disciples, et vous achetez pour 50 000 francs de parfum. Vous ne trouvez pas que c'est super ce qu'elle a fait? Le geste qu'elle a fait? Et ça, on en parle encore aujourd'hui. Parce que ça nous interpelle. Parce que ça nous fait réagir. Et ça a fait réagir Judas. Mais pourquoi? Non pas qu'il se disait, mais je vais donner ça aux pauvres. Alors oui, c'est vrai, ça aurait été bien. Mais le cœur n'était pas là. C'est que lui, en fait, c'est pas qu'il donnait aux pauvres, c'est que ces 300 deniers-là qui viennent partir en odeur, ben, ils n'étaient pas dans sa poche et ça lui faisait mal. Il était indigné. Les pharisiens étaient indignés de ce que les Juifs se tournaient vers Jésus parce qu'il avait ressuscité Lazare. Quelqu'un qui est bouillant pour Christ va faire réagir. Mais maintenant, quelqu'un qui est bouillant pour Christ, c'est aussi quelqu'un qui sait d'où il vient. Mon 4e point. Si on prend Zachée qui était un pestiféré aux yeux de la société, ce Zachée-là, Jésus va lui dire « Je viens chez toi ». Et Zachée va être tellement touché qu'il va dire « Mais je donne encore plus que ce que j'ai volé. Parce que la grâce, elle est venue chez moi. » Il sait d'où il venait. Il sait que Dieu lui avait pardonné. Dans la parabole, dans l'histoire avec Simon le pharisien, on apprend que celui qui aime beaucoup sait combien on lui a pardonné. Celui qui est bouillant pour Christ sait d'où il vient. Dans Romains 7, Paul va parler avant sa conversion. Il va dire « Mais je ne m'en sors pas. Qui va me délivrer ?» Et à la fin de Romains 7, il va dire « Gloire à Jésus qui me délivre de ce corps de mort. »
Une personne bouillante pour Jésus sait qu'elle a été arrachée de l'enfer, sait qu'elle a été délivrée de la vaine manière de vivre. Elle sait que Dieu lui a pardonné. Et vous savez, je crois que nous sommes appelés à redécouvrir ce que Dieu a fait pour nous. Je crois qu'un des pièges du diable, c'est de faire croire qu'on n'est pas si mal que ça, de faire croire qu'on est quand même relativement blanc, qu'il y a des situations pires que nous. Mais ce n'est pas vrai. Nous sommes perdus sans Jésus et nous devons le redécouvrir. Quelqu'un dira, il faudrait suspendre les personnes juste un temps au-dessus de l'enfer et ils comprendront. On est perdu sans Jésus. Alors, si on réalise ceci, on sait d'où on vient, on sait que Jésus nous a arrachés et que Jésus nous amène vers lui. Et c'est mon 5e point. Une personne qui est remplie d'amour pour Jésus, c'est une personne qui sait où elle va. Quelle stabilité. Non seulement dans ce monde où tout le monde cherche son identité, on ne sait pas qui on est, on mélange tout, on essaye tout, on se cherche. Un enfant de Dieu est quelqu'un qui sait d'où il vient et où il va. Quelle stabilité. Dans l'épître des Hébreux, il est dit que c'est comme une ancre qui traverse le voile. Et qu'est-ce qu'elle fait, l'ancre? Elle nous stabilise, elle nous conduit. C'est une espérance, on a cette espérance. On a, et on le réalise, et on est tellement content. Dans les moments difficiles, alors oui, les moments sont difficiles. Oui, on peut être amené à pleurer. Oui, ça n'empêche pas. Mais on a cette espérance qui nous accroche. On a cette sensation d'être conduit par Dieu, et parfois pas. Mais on s'accroche à ça, et Dieu est fidèle. Dieu, je me souviens d'une fois, j'étais pas bien, et puis j'avais lu ma Bible, je m'étais couché, j'ai déjà raconté l'une ou l'autre fois, je m'étais couché, j'avais lu ma Bible, et je me suis réveillé le matin, et ma Bible n'était pas ouverte au même endroit, et c'était ouvert sur un texte qui m'a encouragé. Mais je ne ressentais pas forcément la présence de Dieu dans ces moments. Mais j'avais cette espérance. On a cette espérance, frères et sœurs. Si on connaît Jésus, on a cette espérance, on sait où on va. Quelqu'un qui... L'histoire, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Quelqu'un qui est chrétien s'est rendu compte de son identité, s'est rendu compte qu'il était assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc il s'est dit, il a réalisé ça, il a écrit sur une feuille de papier, je regarde en bas, et il l'a mis bien en vue sur son bureau. Je regarde en bas, et alors les gens qui venaient, ils disent, mais attends, mais c'est pas la mode, il faut regarder en haut, il faut aller plus haut. Et ça lui donnait l'occasion de témoigner qu'en fait, il était assis dans les lieux célestes avec Christ, qu'il avait une position spirituelle d'autorité, donc il pouvait regarder en bas. Un chrétien qui est bouillant réalise ces choses. Et c'est à la portée de tout le monde, dans la mesure où on prend du temps avec Jésus, parce que c'est la volonté de Dieu. Il a tout fait pour qu'on ait une relation profonde avec lui. Tout. Récemment, je me suis rendu compte, c'est bientôt mon anniversaire, le 27 novembre si jamais. Donc le jour où vous me voyez, le 27 novembre, ou si vous voulez m'envoyer un message, au lieu de me dire « voilà un an de plus », dites plutôt « un an plus près de Jésus ». Je veux me rapprocher de Jésus. Et puis le matin, chaque matin, au lieu de vous dire « oh, un jour de plus », c'était mieux hier. Non, dis-toi, un jour de plus près que je vais voir Jésus. Nous sommes appelés, nous savons où nous allons. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Voltaire? Oui? C'est un philosophe des Lumières. Est-ce que certains d'entre vous connaissent la mort qu'il a eue? L'infirmière qui l'a suivi a dit « Je ne veux plus, si je ne dis pas de bêtises, je ne veux plus accompagner un athée dans la mort. » Il a vécu une mort atroce, alors qu'il n'était pas chrétien et il se rendait sûrement compte de ce qui allait arriver. Nous sommes et nous avons ce privilège que Dieu nous dit « mais où on va ?»
il nous prépare une maison. Est-ce que vous avez déjà dit merci à Jésus parce qu'il nous prépare la maison? Est-ce que vous avez déjà dit que vous vouliez une piscine? Vous vouliez une fenêtre? Vous vouliez un voisin qui est gentil? Est-ce que vous y avez déjà... Mais il n'y a pas besoin, on sera tous à l'image de Dieu. Tous les voisins seront gentils, on fera la fête ensemble. Et quand vous rentrerez dans votre maison, vous secourez vos pieds, il y aura de la poussière d'or. Vous vous rendez compte? C'est pas magnifique, ça? Un chrétien bouillant est un chrétien qui met Dieu au centre. Un chrétien bouillant est une fontaine qui déborde. Un chrétien bouillant sait d'où il vient. Un chrétien bouillant sait où il va. Et un chrétien bouillant touche les autres, fait réagir les autres. Alors maintenant, je vous invite à prendre dans Apocalypse 2. On arrive dans mon troisième point. Comment retrouver sa ferveur pour Jésus? Dans Apocalypse 2, versets 1 à 5. Apocalypse 2, versets 1 à 5. Voilà qu'il est dit. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Donc c'est Jésus qui va parler. Écoutez bien. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Et tu ne t'es pas lassé. Jusqu'ici, le pasteur d'une telle église, qu'est-ce qu'il dit? Il dit tout va bien. Vous vous rendez compte? 10 points d'éloge, il y en a encore un plus loin sur les Nicolaïtes. Elle travaille, c'est une église qui travaille. C'est une église qui persévère. C'est une église qui ne supporte pas les méchants. C'est une église qui éprouve ce qu'on lui dit. Ce matin, examinez ce qui vous est dit. C'est une église qui va voir où est le mensonge. C'est une église qui a de la patience. C'est une église qui va souffrir à cause du nom de Jésus. C'est une église qui ne va pas se lasser. C'est une église qui va haïr les œuvres des Nicolaïtes qui étaient une fausse doctrine de l'époque. 10 points d'éloge. Un pasteur de cette église, il se dit, mais c'est magnifique. Éphèse, l'église d'Éphèse était reconnue pour son amour fervent. Si vous lisez Éphésiens 1 et 2, vous vous rendez compte que l'apôtre Paul prie pour que l'église d'Éphèse découvre l'amour de Dieu en longueur, en largeur, en profondeur, en hauteur, qu'il soit rempli de l'amour de Dieu. Elle était connue pour son désir de connaître davantage de Dieu, de communier avec lui, de maintenir sa parole. Mais, le mais du verset 4, que s'est-il passé? Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. C'est... Attends, on travaille pour toi et tu nous reproches quelque chose. On se donne à fond et tu nous reproches quelque chose. Vous savez, j'ai essayé de regarder, en préparant ce message, la civilisation d'Éphèse était une grande civilisation et aujourd'hui, c'est un site archéologique. Que s'est-il passé? Dieu le sait, on le saura finalement, comment ça s'est passé. Mais c'est un avertissement. On peut travailler, on peut être fervent, on peut être à fond dans ce qu'on fait, mais si on a abandonné ce premier amour pour Dieu. Laissez-moi vous donner une image. Qui a déjà fait un tour de montgolfière? Cette chance. Vous montez dans la montgolfière et pour ce qui fait monter le ballon, c'est le brûleur. Il y a un gaz, ça chauffe, l'air qui est dans l'enveloppe devient plus léger et ça monte. Pour les physiciens, par le principe de la poussée d'Archimède. Pour les autres, gardez le principe que ça monte. D'accord? On découvre des choses. Et ça monte. Mais maintenant, imaginez. Et ça monte parce que justement, l'air qui est à l'intérieur est plus léger. Donc ça monte, simplement. Maintenant, imaginez.
La personne, vous faites un tour en montgolfière. A priori, ce n'est pas ce qui vous est arrivé, Antonio. Ouais. Vous imaginez, elle a oublié de faire le plein de gaz. Et le brûleur ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que vous allez descendre comme ça en chute libre? Non? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va refroidir à l'intérieur. Donc petit à petit, ça va descendre. Et une montgolfière, quand vous voyez une montgolfière, le premier réflexe, c'est que vous voyez, ça change le paysage. Et un chrétien qui a rempli du premier amour de Dieu change le paysage. Mais si, comme les 10 veuves, elles oublient le carburant, elle va refroidir, même s'il travaille. Et qu'est-ce qui se passe? Comme la montgolfière, ça descend, jusqu'à disparaître. C'est pour ça que Dieu avertit l'Église. Et c'est pour ça que je veux vous encourager à garder votre premier amour pour Dieu, à garder votre premier amour fervent. Et si vous ne l'avez pas, voilà qu'est-ce que Jésus continue en disant, ou si vous ne l'avez plus, il dit, mais souviens-toi donc d'où tu t'es tombé, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier à ta place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, ce que tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes, on en a parlé, pour lesquels aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Si on a cette ferveur bouillant, alors conservons-la. Vraiment, alimentons toujours notre montgolfière. Qu'on soit toujours chaud afin de changer ce monde. Si on ne l'a plus, il y a une solution. Et Jésus le donne, mais il dit, mais repens-toi. Change. Souviens-toi, tout est tombé. Souviens-toi où justement tu as mis quelque chose d'autre à ma place. Où en fait tu fais les choses non plus pour moi, mais tu les fais parce que tu as l'habitude de les faire. Repasse du temps avec moi. Cherche ma présence. Souviens-toi. Reviens. Se souvenir, ça se souvient de comment on était. Et de refaire ses œuvres. De le refaire pour Jésus. Et là, la montgolfière, elle repart. Et elle remonte. Et ce n'est pas notre œuvre. C'est l'œuvre du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Et nous redevenons un chrétien bouillant qui aime le Seigneur. Qui aime le Seigneur. Nous sommes appelés à être ces chrétiens qui touchent le monde et qui aiment le Seigneur. Et qui disent, mais viens aux gens de l'extérieur. Viens, tu peux aussi faire un tour en montgolfière. Et en plus, là, c'est gratuit. Viens, découvre Jésus. C'est tellement vrai. Je termine. Éphésiens 5, 8 à 14. Ce matin, en priant, je me suis dit, mais parfois on est, vous savez, je ne sais pas si ça vous arrive, si ça parle à certaines personnes, mais alors écoutez bien. On est ces gens où il y a une séparation, une plaque entre Dieu et puis le souterrain que l'on vit. Il y a cette partie superficielle qui est au-dessus de cette plaque et il y a ce souterrain que l'on vit, qu'il est peut-être que personne ne connaît, mais que Dieu connaît et qui n'est pas peut-être, ça nous pèse parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas, qu'on se rend compte que ça nous éloigne de Dieu. Et dans Éphésiens 5, 8 à 14, il est dit la chose suivante. 8 à 14. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous êtes une lumière. Ok? C'est ce que dit ce texte. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Peut-être, cette séparation, elle est là, elle est réelle, et on se rend compte qu'il y a des choses qui ont besoin d'être nettoyées en profondeur. Comme Jésus interpelle l'église d'Éphèse et dit, mais j'ai contre toi
que tu as abandonné ton premier amour, alors la solution, elle est là. Le verset 12 et 13 dénonce ces choses, mets-les à la lumière. Mets-les à la lumière. Pas en public, forcément, mais avec quelqu'un. Mets-les en lumière. Et Jésus va resplendir. Et cette montgolfière va s'élever pour l'œuvre que Jésus veut faire dans ta vie. Et si tu vis ce premier amour, alors je veux t'encourager, mais je veux t'encourager, continue d'aimer Jésus de tout ton cœur. On a besoin de découvrir ça. Ne te laisse pas voler ton trésor. On va prier. Fermons nos yeux un instant. On va prier. Oh, Jésus. Seigneur, ta parole est claire. Ta parole, elle est limpide. On revient toujours à la même chose. C'est que tu nous aimes, que tu veux le meilleur pour nous et que tu veux qu'on soit bouillant pour toi. Tu veux qu'on continue de t'aimer toujours plus. Mais il y a aussi dans ta parole des choses qui disent où il y a des séparations entre toi et nous et que tu nous dis, mais mets-les à la lumière. Change. Seigneur, par ton Saint-Esprit, je te demande simplement, travaille les cœurs. Oh Papa, transforme les cœurs. Parle Jésus. Parle Jésus. Je te le demande de tout mon cœur. Et je te remercie parce que tu le fais. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu veux nous faire vivre. Et merci pour ce que tu as fait pour nous. Puisse vraiment ton Saint-Esprit aussi nous révéler d'où on vient. Puisse vraiment Dieu resplendir sur nous pour continuer d'aller de l'avant. Continuer à te servir, continuer à découvrir qui tu es. Oh Jésus, je te remercie parce que ta parole a parlé ce matin. Fais de nous des auditeurs non oublieux. Amen. Je vous invite, si vous avez vraiment reçu quelque chose, vous devez mettre des choses à la lumière, prenez contact. Ne restez pas seul. Mettez en pratique. Mettons en pratique. Changez si vous avez besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide, cette Église, cette montgolfière qui monte dans le ciel, à la gloire de Dieu. Amen.